Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors je suis réellement désolée, aujourd'hui emploi du temps de ministre, plus mon micro qui me fait des misères. Je crois que c'est la 22e fois que je refais cette vidéo et je vous assure que j'espère sincèrement que cette fois-ci sera la bonne. Je n'ai pas eu celle de 12h30 ni celle de 15h30. Là je pense que si j'arrive à la mettre pour 16h ou voire 16h30, j'ai du bol. Donc en tout cas voilà, je suis sincèrement vraiment désolée de ce petit aléa. Bon, certains vont dire, on s'en fout, tu fais comme tu peux, Mams, ou d'autres, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que tu déblatères, enfin bref, je ne fais pas l'unanimité, mais ça, c'est tout à fait normal. En tout cas, pour ceux qui me suivent régulièrement, vraiment, toutes mes excuses, vraiment. Voilà. Ceci dit, n'oubliez pas, je vais quand même faire ma petite promo, mine de rien. L'abonnement, le pouce, la cloche pour être notifié de la vidéo suivante, le petit don, la petite souscription pour soutenir la chaîne et m'aider à changer de micro et de PC, parce que je vous cache pas que là, le micro, c'est aussi en partie cette raison-là également qui me fait refaire mes vidéos. Et là, je vous dis, c'est la 22e que je la refais. Et en plus, j'ai des appels rentrants. Enfin, c'est une catastrophe. Vivement, vivement un nouveau PC, que je ne subisse plus les aléas de mon portable. En effet, c'est très chiant. Bon, en tout cas, excusez-moi, c'est une petite intro assez longue, mais là, je suis tombée donc sur un article du Ouest France qui date donc du 20 juillet 2023 et qui a été publié par Patrice Moyon du Ouest France. Et c'est sur nos chers amis ukrainiens et surtout sur leur beau et bon poulet. Donc le roi du poulet ukrainien fait trembler le coq gaulois. Oui, parce qu'en plus le coq c'est notre emblème. Mais non, on laisse rentrer du poulet ukrainien. Entre autres, hein, du brésilien aussi, parce que à travers l'Espagne, c'est brésilien, rassurez-vous bien. Donc pour soutenir l'économie ukrainienne, la Commission européenne exonérait à titre provisoire de droits de douane les importations de poulet en provenance de ce pays. Pour les Français, le choc est rude. Oui, parce que non seulement on a un manque à gagner parce que pas de taxes, mais bon, bah ça Macron lui dit c'est pas grave, on va aller taxer les Français ailleurs, pas de souci, on vous fait ce petit cadeau là. Et putain, mais le jour où c'était une Macron, je pense pas que tu l'acceptes ça, très honnêtement. Donc fous-nous la paix. Mais fous-nous une paix, mais alors royale. Du coup, toi qui te prends pour un roi, bah tu fous une paix royale au francese. Voilà. Bon, je sais que j'ai des Italiens qui me regardent, donc du coup, je mets un petit peu d'italien aussi. Bon, très pauvre mon italien, mais bon. Donc, donc voilà, je voulais quand même vous signifier ça parce que vous allez voir que c'est encore une dinguerie. Donc des coups de bec qui font mal. L'Europe a renouvelé un accord qui exonère de droits de douane les importations de poulet ukrainien. Un texte dérogatoire qui fait les affaires de MHP, le roi du poulet ukrainien. Et vous allez voir que celui-là, comme disait ma grand-mère, il a les ragnons bien couverts. Donc à la tête d'un empire agro-industriel, hein, donc c'est pas la petite exploitation, avec des usines, mais aussi 360 000 hectares de riches terres à blé. Yuri Kosyuk, qui avait en 2018 tenté de reprendre Doux, donc ça doit être une société française, je suppose, bénéficie de vents porteurs au terme dérogatoire signé en avril 2022 et renouvelé en juin. L'Ukraine peut en effet exporter vers le marché européen sa production sans droit de douane. Maï. Un accord mortifère. Depuis le début de l'année, les importations en provenance d'Ukraine ont bondi de 108%. Et là, on parle pas de poulet, là, on parle juste, alors je crois que c'est les oléagineuses aussi, le blé, enfin, il y a plein d'autres trucs. Et de 200% pour la viande fraîche de poulet. Bah ouais, 200%. Alors qu'on est je crois qu'on est le troisième producteur de poulet en Europe. Il me semble qu'ils le disent dans l'article. Enfin, donc à l'origine de cette offensive, la société MHP, enregistrée à Chypre et dirigée par le milliardaire Yuri Kosyuk. Alors voilà notre oligarque. Aïe aïe aïe, dès qu'on peut les aider, ceux-là c'est vrai c'est des pauvres, alors on va plutôt aider ceux-là plutôt que les pauvres paysans qui galèrent à 350 gouttes par mois. Bon, ils sont pas tous dans ce cas-là, hein. Et oui, ils ont des subventions, mais c'est pour qu'ils puissent produire, pour vous nourrir, vous et moi. Donc bon, moi je veux bien hein, payer des subventions pour ces gens-là. Il y a absolument aucun problème qu'ils utilisent nos impôts pour pouvoir nous nourrir derrière, à condition qu'après derrière, hein, il y en a qui margent pas trop. Et ça, je parle des industriels, pas des grandes surfaces. Hein. Industriels 20 à 30% de marge,
Les grandes surfaces, Leclerc, U, Lidl Extra, c'est 2-3%. Faut pas se tromper d'ennemi, on va dire. Donc soutenir l'Ukraine, oui bien sûr, mais c'est un accord mortifère et un combat à armes inégales face à des élevages industriels qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on trouve au sein de l'Union européenne, s'inquiète Gilles Huttepin, vice-président d'Envol, interprofession française de ce secteur, qui demande au gouvernement français de prendre des mesures de sauvegarde. Ouais, bah tu peux toujours essayer, hein. Tu peux toujours demander, mais à mon avis, tu vas te faire recevoir, quoi. Bref, il se passera rien. Donc la France occupe la 3e place, c'est ce que je vous disais, pour la production de poulet en Europe, derrière la Pologne et l'Espagne. L'Espagne, je vous dis aussi que ça venait du Brésil. Donc bon, donc un poulet sur 2 consommé en France est importé. 1 sur 2. C'est monstrueux. Donc, le groupe ukrainien qui exporte dans 70 pays, donc déjà il exportait, maintenant bah allez hop, la France en plus, profite de l'aubaine européenne. Il a vu ses revenus liés aux exportations augmenter de 26% en 2022. À son capital, on trouve des fonds d'investissement américains, Copernic Global Investor, britannique Heptagon Capital, et là, je suis Furax, norvégien Norges Bank Investment Management. Parce que je suis franco-norvégienne, mon papa est norvégien, et voilà quoi. Là, les Norvégiens, je suis très déçu. Je suis très déçu. Enfin. Et surtout qu'ils ont une frontière avec la Russie, hein. Une petite, mais ils en ont une. Enfin, tout au nord. Voilà. Donc, un géant avec un solide appétit. Jamais il n'a été aussi nécessaire de réfléchir à ce que pourrait être la place de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Moi, je vais te dire, une catastrophe. Faut surtout pas qu'ils rentrent dans l'Union européenne, ces gens-là. Donc, car c'est un géant avec un solide appétit dont les ambitions pourraient déstabiliser plusieurs filières, poulet, blé, oléagineux, 3 petits points de suspension. Donc, je vous disais, il y a certainement d'autres bazars. C'est d'autant plus nécessaire que règne dans ce secteur une très grande opacité, explique Frédéric Mousseau, qui vient de réaliser pour le Auckland Institute un rapport intitulé Guerre et spoliation, la prise de contrôle des terres agricoles ukrainiennes. Une douzaine d'oligarques ukrainiens, le soutien de fonds d'investissement sont aujourd'hui à la tête de 4,3 milliards d'hectares. Millions, pardon, excusez-moi, milliards, voilà. Non, 4,3 millions d'hectares. C'est énorme. Le plus gros kernel enregistré au Luxembourg est à la tête de 582 000 hectares. Le suivant, Urkland Farming, et là j'ai un doute que ça soit pas norvégien vu le nom, enregistré à Chypre, revendique plus de 400 000 hectares. Et MHP, de son côté, cherche à étendre sa réserve foncière à 550 000 hectares. Des relais puissants. Longtemps proche de Petro Poroshenko, président de l'Ukraine de 2014 à 2019, et surnommé le roi du chocolat, Yuri Kosyuk, dispose de relais puissants au sein des autorités ukrainiennes, mais aussi d'institutions financières internationales. John Rich, qui siège au conseil d'administration de MHP, revendique aussi un rôle de consultant auprès de la société financière internationale, le groupe Banque mondiale, mais aussi auprès de la BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Peut-être là qu'ils sont partis les 50 milliards. Non, ils sont partis pour les obus, pour continuer la guerre. Et puis bah, ma foi, advienne que pourra, mais ça va pas partir pour les obus. D'ailleurs, Zelensky fait fabriquer des gilets pare-balles pour les femmes enceintes. Bah non, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de force vive. Il va bientôt envoyer les vieillards avec une canne pour aller se battre. C'est complètement dingue ce truc. Enfin. Donc, depuis le début de la guerre, la BERD donc a accordé un prêt de 90 millions d'euros à MHP. Le mec il est millionnaire, mais non, il en veut encore. Alors que la conformité des investissements précédents dans les projets du groupe restait en suspens, souligne Anna Daniliak, qui travaille au sein d'EcoAction, le centre d'initiative environnementale ukrainien. Des représentants de villages situés dans la région de Vinnytsia, dans l'ouest de l'Ukraine, ont dénoncé auprès de la BERD pollution, odeur et épuisement des ressources en eau liées aux activités de Vinnytsia Poultry Farm. Poultry, c'est tout ce qui est volaille. Voilà, c'est de l'anglais. Une usine de groupe MHP, bien évidemment. Donc neutralité carbone promise. Ça j'adore.
Dans le cadre de la perspective de l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne, il faut remettre les choses à plat, rappelle Éco-Action. L'agriculture ukrainienne a été le secteur qui a enregistré la plus forte hausse des émissions de gaz à effet de serre au cours de la dernière décennie, plus 30%. MHP, de son côté, promet la neutralité carbone de ses activités à l'horizon 2030. Reste à tenir cet engagement. Mais je vais encore vous dire que mon cul, c'est du poulet. Il faut arrêter de nous prendre pour des jambons de Bayonne. Il y en a marre. Il y en a marre. 50 milliards pour l'Ukraine, 150 milliards pour l'Afrique. Combien pour nos paysans? 400 millions. Et après, ils vont nous dire qu'ils veulent pas tuer l'agriculture. J'ai fait une vidéo là sur la viande en laboratoire. Allez la voir. Ça devait être une première. Je sais pas ce qu'a capoté. Et encore, YouTube, il arrête pas de me capoter. Les gens me mettent des pouces, ils disparaissent. Je mets un cœur, ça disparaît. Je mets un pouce, ça disparaît. Enfin bon, bref, c'est que de la merde. Même les cloches de notification aussi. Vérifiez quand même que vous êtes toujours bien abonné à ma chaîne pour le coup. Et que bah ça vous est pas désabonné. Hein, parce qu'apparemment, quand on ouvre un peu sa gueule, c'est ce qui arrive. Hein, Monsieur Breton, là... tu me les gonfles, tu me les brises, tout ce que tu veux, mais là, il y en a marre. Enfin, voilà. Je me suis un petit peu énervé sur la fin, je suis sincèrement désolé. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la petite cloche. Vérifiez quand même hein, si vous n'avez pas été désabonné ou si la notification n'a pas été enlevée aussi. Ça, je vous jure, ça arrive sur Twitter en tout cas. Et puis bah, le petit don, la petite souscription si vous pouvez bien évidemment, hein, 1 euro, 2 euros, même moins hein, si vous voulez. Ça serait toujours sympa pour soutenir cette chaîne. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams TV.